Et salut à tous, alors aujourd'hui on va parler stablecoin, apparemment ils sont dans le viseur de plus en plus, on avait déjà vu le Tether dans une vidéo précédente que j'ai faite, on a vu que le Tether était un peu sur un siège éjectable parce que les régulations européennes veulent absolument qu'un certain pourcentage de contrepartie, donc pour le Tether c'est des USD, que cette contrepartie soit conservée en assets réels en cash, en liquide. Et Tether n'est pas conforme à ce pourcentage en Europe, donc il est en train d'être vraiment poussé dehors par l'Europe. Mais c'est pas tout, et là on commence à voir sur Times Square carrément un affichage Tether to Corruption. Là aussi, j'en parle depuis longtemps, depuis plusieurs années sur mes vidéos, que Tether c'est assez louche derrière, donc je ne sais pas ce qui va sortir, mais en tout cas ça va remuer pour Tether. Et dans Tether, il y a Ether. Je dis ça, je dis rien. Même si, a priori, la SEC vient de lâcher l'affaire sur Ethereum et les laisser tranquilles, en seulement quelques semaines, c'est absolument incroyable. C'est pas forcément fini. N'oubliez pas qu'on a le documentaire Netflix sur XRP qui arrive. Et comme par hasard, Ripple qui lance son stablecoin sur l'USD tout bientôt. Alors effectivement, ces affiches sont confirmées par le site Tethered to Corruption. Ils en ont fait un jeu de mots puisque Tethered ça veut dire attaché, donc attaché à la corruption. Et ce site révèle donc certains articles comme quoi Tether serait sous investigation pour financement de terrorisme, fraude et trafic d'armes. Donc exactement tout ce qu'ils mettent en place pour que ça n'arrive pas. Les plus grosses instances financières de ce monde sont en plein dedans, c'est pas nouveau. Pourquoi on vous met des KYC partout? Pour que vous respectiez les règles. Mais ne vous leurrez pas, personne ne les respecte dans la grande finance. C'est eux les pires. Ils vous font peur qu'avec la crypto, il va y avoir du financement de terrorisme, du blanchiment d'argent, etc. Mais c'est pas la crypto qui va apporter ça. Ce monde-là, il est déjà là. Le monde est déjà corrompu, avec ou sans crypto. Par rapport à la crypto, ils font peur à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur eux-mêmes de la crypto. C'est ce monde qui va nous libérer si on saute dedans les bras libres. Si maintenant on les écoute palabrer, qu'on a peur et qu'on se conforme à toutes les régulations qui vont pondre, on sera juste des prisonniers d'un faux monde où c'est soi-disant nous qui finançons le terrorisme et le blanchiment d'argent. C'est le monde totalement à l'envers et tous ceux qui l'ont pas compris, vous allez en prison. Ce sera une prison où on vous fera croire que vous êtes libre, mais vous n'aurez plus aucune liberté. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous en masse. Les plus gros fraudeurs sont ceux-là même qui font les règles. Et ce sont ceux-là même qui vous font peur pour vous forcer à vous conformer à leurs règles. Donc Tether, pour l'instant, là, il est un peu traîné dans la boue. Ça pourrait mal finir. Là, il vous explique, il y a plusieurs articles sur les malfaçons derrière Tether. Donc pour info, Tether c'est l'USDT. Plutôt Tether c'est la société qui est derrière l'USDT. Et entre les régulations européennes qui poussent l'USDT dehors, plus cette histoire de corruption, et tout ce qui va arriver en termes de révélation, et notamment avec le documentaire Netflix, je pense que l'USDT, faut y faire attention. L'USDT c'est un des principaux produits pour trader aujourd'hui, mais bon, tant qu'on est dans les trades ça va puisque finalement on reste pas beaucoup sur de l'USDT. Par contre, je vous dis, et je vous ai toujours conseillé l'USDC, qui me semble beaucoup plus propre. L'USDC, c'est l'USD stable crypto, mais géré par la société Circle, qui est très proche de Coinbase. Du coup, avec tout ça, évidemment, les stablecoins en euros commencent à exploser. Et de toute façon, c'est là qu'on va. On veut des stablecoins en euros, avec derrière des vraies sociétés qui fraudent pas, même si je vous l'accorde, ça va être difficile. Mais de toute façon, avec la dévaluation du dollar qui arrive, il va nous falloir des stablecoins qui ne sont plus en dollars. Donc l'arrivée des stablecoins euros, elle est inéluctable et à mon avis, elle va monter en flèche. Donc évidemment, aujourd'hui encore, les stablecoins euros restent minoritaires par rapport à l'USD parce que l'USD c'était le premier qui était là et il y a du monde dessus. Mais si on a un scandale au niveau de l'USDT et qu'on a en même temps l'USD qui est de moins en moins utilisé, notamment avec les BRICS qui veulent plus utiliser le dollar, et ça a déjà commencé, on va vers une dévaluation du dollar et peut-être vers un carnage au niveau du stablecoin USD le plus utilisé aujourd'hui. Donc je vous conseille vraiment un maximum si vous voulez conserver des cryptos stables, conservez-les sur l'USDC plutôt que l'USDT ou sur un autre mais qui n'est pas USDT. Si vous voulez trader, pour l'instant vous n'avez pas trop le choix, il y a quand même beaucoup plus de volume en USDT qu'en USDC. Mais là encore, le but c'est pas de rester très longtemps sur de l'USDT. Et pour ceux qui souhaitent, commencez tout doucement à aller sur de l'euro C. Et ici, par exemple, c'est l'équivalent de l'USDC par Circle, c'est l'euro C par Circle aussi. Bon, effectivement, là, il ne met pas très en confiance, étant donné qu'il est censé valoir 1 euro. On a une petite variation ici qui est pas cool. Bref, de toute façon, à mon avis, l'euro C va être de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu de capitalisation. Ici, on est à peine à 36 millions. Donc, c'est rien du tout dans l'euro C. Mais si Circle donc joue bien sa fenêtre de tir, elle pourrait ramasser énormément de volume sur l'USDC et sur l'euro C. Donc à surveiller
En tout cas, vous savez maintenant que les stablecoins euros arrivent et vont être de plus en plus utilisés, donc gardez un œil dessus. Et à ce propos, donc, je vous ai mis ici le cours de Coinbase, qui a démarré donc vers les 342, qui a connu une jolie chute jusqu'à 33, donc là on a fait carrément 10x10, c'est absolument fou. Et ici maintenant on est remonté à 235. Donc là, comparé à de la crypto, Coinbase est passé de 35 à 235, soit un x6 x7 pour un cours en bourse. C'est quand même pas mal, et je pense à mon avis que ça peut vraiment exploser si on a un scandale sur l'USDT. À mon avis, tout le monde va se ruer sur l'USDC, et donc le cours de Coinbase pourrait bien monter assez vite. À suivre, je dis ça, je dis rien. Alors un petit mot quand même sur le carnage crypto qu'on vient de vivre. Effectivement, ici on a BTC qui se casse la gueule. C'est pas fini, en tout cas on n'a pas de signe que c'est fini. Et les altcoins ont pris vraiment cher. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, les portefeuilles ont pris cher. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de lâcher un peu du lest sur la montée. Comme ça, vous avez toujours des fonds quand on a des chutes comme ça. Ne serait-ce que si vous lâchez 10 ou 20% de votre portefeuille quand on a atteint des plus hauts comme ça, eh bien, en attendant légèrement que ça retrace, parce que c'est possible, vous pouvez racheter avec ces 10 ou 20%. Et là, sur les altcoins, on a vraiment des prix excellents. Si je prends par exemple Tao ici, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Ce truc fait que descendre depuis environ 700, il me semble, sur les courbes. Alors attendez, je vais me mettre en USD. Donc ici, entre 700 et 750 ici sur les courbes, jusqu'à, on est allé taper 235$. Donc il s'est pris plus de moins 75% dans la gueule. TAO, c'est sur le narratif de l'intelligence artificielle, tout le monde se l'arrachait il y a quelques mois, donc je pense que là, il va repartir et il va repartir très fort. Personnellement, je commence à l'acheter depuis qu'il vaut 400. On était déjà à moins 50%, on est encore certes bien descendu, mais j'en rachète régulièrement en ce moment, puisque à mon avis, on va repartir très fort. Donc il y a plein d'autres altcoins en ce moment comme ça qui sont à des prix vraiment offerts, cadeaux. Et la seule question que vous devez vous poser en ce moment, c'est est-ce que vous croyez en la crypto-monnaie sur le long terme? Si oui, alors vous avez aujourd'hui, même si c'est pas beau, même si on n'a pas envie d'acheter en ce moment, vous avez des prix de altcoins vraiment exceptionnels à acheter en ce moment. Donc comme le Bitcoin drive toujours le marché, ici on ne peut pas trop savoir quoi faire. On est toujours dans cette tendance baissière ici, on pourrait très bien aller voir les 61K ici sur cette zone avant de repartir. Mais comme vous le savez, on ne sait pas et ça peut aussi très bien repartir dès maintenant. Donc étant donné que c'est impossible à savoir, en ce moment soit il vaut mieux rien faire, soit jouer dans les deux sens sur les deux tableaux. Alors attention effectivement, puisque le BTC influence énormément les altcoins. Les altcoins n'ont pas leur cours propre, n'ont pas leur cours à eux. Et vous voyez par exemple TAO, j'étais en train de le prendre quand il était dans une retendance haussière et il s'est fait éclater la gueule parce que Bitcoin a rechuté. Donc soyez prudents en ce moment. Et c'est d'ailleurs ce que fait notre sniper, il est plutôt calme en ce moment. On a eu un début de mois de juin un peu difficile comme vous voyez. Comme d'habitude, j'ai aucun souci à vous montrer les résultats un peu plus négatifs. Au contraire, il y en a, on les cache pas. Ici, c'est un rapport complètement automatisé des résultats de trading qu'on a dans le groupe de trading du sniper. Donc j'en ai déjà parlé, je vous remets une vidéo de présentation ici si ça vous intéresse. On a fait un mois de mai absolument exceptionnel. Il a fait, puisque c'est le sniper qui trade, moi je m'occupe d'automatiser un max pour qu'il puisse se concentrer principalement sur son trading. Donc ici on fait un résultat de 71% avec 5% de risque et il gagne plus de 3/4 de ses trades. Donc pour rappel rapidement, aujourd'hui encore, il s'agit d'un groupe Telegram où ce sniper, donc ce trader, vous envoie des signaux de trading. C'est des signaux de trading en achat ou vente limite, ce qui fait que vous avez largement le temps de les prendre. Contrairement aux signaux marché comme beaucoup font. Tous les trades qui sont faits passent dans un historique qui est réaffiché ici sur le tableau de gains que vous voyez là. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en réalité. Il n'y a pas de triche, il n'y a rien de caché et on vous montre tout. Les pertes comme les gains. Ici, vous avez accès à différents rapports qui vous intéressent, dont ici les premiers rapports qui datent déjà de novembre 2023. Et ici, vous voyez, on a un début de mois de juin moins bon. Personne n'est à l'abri d'un revers de marché et c'est ce qui s'est passé là. Et c'est OK. Et comme je disais, c'est ceux qui restent long terme qui vont gagner long terme. Pour info, on a vraiment bien avancé sur la version tout automatique, c'est-à-dire que bientôt vous allez pouvoir, au lieu de suivre des signaux de trading sur Telegram et de faire vous-même les opérations sur vos plateformes, on avance bien sur la version automatique qui va permettre de passer automatiquement les trades sur votre plateforme. On aura pour démarrer 4 plateformes, Bybit, BitGet, Mexi et KuCoin. Donc en fait, les signaux de trading seront directement envoyés vers votre plateforme et vous n'aurez plus rien à faire.
Donc soyez patients, ça arrive, on travaille dessus, on a déjà BitGet qui est opérationnel, il ne reste plus que les tests. Et les autres plateformes devraient arriver plus vite parce que la structure du système est maintenant terminée. Et on a besoin de faire la structure du système qu'une fois pour toutes les plateformes. Donc si vous souhaitez rejoindre ce groupe de trading, ça se passe dans ma description de vidéo, juste en dessous de la vidéo. Et il y a de plus en plus de valeur dans ce groupe. Vous avez des opportunités de connaître des cryptos qui vont exploser quand elles sont toutes petites. Il y a des formations, il y a des lives, il y a l'aide de la communauté. Vous avez les signaux de trading. Et dernièrement, il a ajouté une stratégie en spot long terme. Donc le but est d'acheter les bonnes cryptos au bon moment. Là, c'est pas du trading, c'est peut-être déjà comme vous le faites avec vos cryptos. Et le tout en composant les intérêts. Et là, en 5 semaines, il m'a annoncé qu'il est déjà à plus de 60% sur le capital de cette stratégie. J'ai dernièrement vu aussi qu'il a fait un live sur comment suivre les whales, donc les baleines, pour savoir ce qu'elles font et comment les suivre pour acheter au bon moment. Et il y a aussi des opportunités pour bénéficier des airdrops au bon moment. Et vous avez accès à tout ça pour à peine plus que 30 €. Et vous retrouvez sous ma vidéo mon code spécifique pour avoir 10% de moins à vie. Et en même temps, son objectif, c'est de battre le marché. Moi, j'attends de voir donc ce qui va suivre, puisque effectivement, ça va redevenir vert, que ce soit ce mois-ci ou le suivant, j'ai aucun doute. Et au final, quand je vois moins 27% ici, je me dis que c'est pas si mal, parce que mon wallet crypto a pris bien plus cher que ça dernièrement. Si vous avez envie de tester, allez-y, il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment plein de choses et c'est donné. Et franchement, je vous défie de ne pas réussir à gagner 30 balles en un mois avec tout ce qu'il vous donne. Alors ensuite, et pour finir, comme si c'était pas un perfect timing, Ripple confirme le lancement de son stablecoin qui va s'appeler RLUSD et il sera en priorité positionné sur le XRPL et le réseau Ethereum. C'est effectivement plutôt stratégique pour Ripple de se positionner sur la blockchain Ethereum comme c'est celle où il y a le plus de monde et évidemment sur le XRP Ledger. Et moi ce que j'aime là c'est le timing parfait entre la sortie de ce RLUSD et potentiellement une chute du Tether comme on l'a vu précédemment. Donc il prévoit de plus en plus de fonds qui vont transiter via les stablecoins USD et Ripple compte bien être de la partie. Moi ça me paraît ouf là ce qui se passe en ce moment. Tether est sur un siège éjectable en Europe comme en Amérique et le RLUSD, donc l'USD de Ripple, arrive. On sent que Ripple est un peu le mal aimé et n'a pas beaucoup de chance, mais toujours avec son timing parfait. C'est comme si à Ripple, il savait des choses. Ensuite, au niveau des dernières news concernant l'amende. Donc pour rappel, la SEC demandait à Ripple 2 milliards d'amendes par rapport aux fameuses ventes de XRP initiales qui ne se seraient pas faites dans les règles à des investisseurs professionnels. Alors il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais a priori c'est celui-là qui est le bon. La SEC exige donc maintenant une pénalité de 102 millions de dollars à Ripple, donc au lieu des 2 milliards. Tout ça me paraît complètement absurde quand on imagine que finalement la SEC qui pense que Ripple est frauduleux leur a demandé 2 milliards d'amende. Ripple a dit non, du coup maintenant c'est 102 millions de dollars d'amende. Et si Ripple versait ces 102 millions de dollars d'amende, alors cette entreprise soi-disant frauduleuse serait acquittée de sa fraude et pourrait continuer tranquillement. Donc finalement, la SEC permet simplement à des entreprises frauduleuses d'acheter leur fraude. C'est un concept que j'ai jamais compris aux États-Unis, c'est que n'importe quel mal, disons, peut être réglé avec de l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise frauduleuse, c'est-à-dire que normalement vous êtes censé arrêter vos affaires, là simplement en payant une amende, vous pouvez continuer. Et je suis pas en train de dire que Ripple est frauduleux, je suis en train de dire que la SEC est complètement aberrante. Bref, donc aux dernières nouvelles, la SEC aurait réduit à 102 millions de dollars son amende, mais Ripple refuse de payer ça et lui a proposé une amende de 10 millions de dollars grand maximum. Donc là aussi, de toute façon, la SEC vient de baisser son froc, on va voir si ça continue. À suivre, et comme d'habitude, on ne sait pas quel sera le timing, ça pourrait bien être septembre ou une surprise d'ici là, ou avoir encore un revirement de situation et que ça dure encore plus longtemps. Bref, soyez patients, prévoyez long terme, vous savez sur quoi vous avez investi. Pour moi, c'est inéluctable, XRP va exploser à un moment ou à un autre. Quand, je ne sais pas. En tout cas, en attendant, faites ce qui vous fait vous sentir bien au niveau de vos investissements XRP. Et je termine sur un petit malentendu qu'on entend souvent. Non, les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale, ou les CBDC en américain, ne sont pas Ripple ni XRP. Et il y a trop de gens qui confondent encore aujourd'hui les MNBC et XRP ou Ripple. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Et XRP n'est pas la cause de l'existence des MNBC ou n'est pas responsable de l'existence des banques centrales. Ripple vient là améliorer le coût, la vitesse et la facilité des transferts entre banques centrales. Mais c'est pas Ripple qui va créer les banques centrales, qui va créer les monnaies de banques centrales. Ripple et XRP va juste être là pour transférer à un meilleur coût et beaucoup plus rapidement la finance des gros institutionnels.
Si les CBDC ou les MNBC veulent emprisonner les gens, ça n'a rien à voir avec XRP. Et XRP n'a rien à voir si elles sortent leur monnaie digitale ou que les gens décident de l'utiliser. C'est pas à cause de XRP et c'est pas à cause de Ripple. Réveillez-vous. Arrêtez de tout confondre. L'emprisonnement, c'est les banques centrales qui vont le lancer et c'est les peuples qui vont l'accepter. On n'est pas obligé de l'accepter. On peut dire merde, on peut utiliser directement nos cryptos préférés. On n'est pas obligé d'utiliser les monnaies numériques de banque centrale. Maintenant, pour les 80% de gens qui vont les utiliser, qui vont se plier aux règles et comme des bons esclaves, heureusement, Ripple et XRP sera là pour que leur transfert leur coûte moins cher et arrive plus vite. Et donc, rien qu'à ce niveau-là, on va gagner énormément de valeur par rapport aux virements internationaux qu'on connaît en ce moment, notamment avec Swift, où c'est lent et hyper cher. Donc, Ripple, c'est une société technologique qui a créé le XRP, qui est une crypto qui va améliorer le monde financier. L'existence des MNBC ou pas n'a rien à voir avec Ripple. Les choix de régulation et d'emprisonnement que vont mettre en place les MNBC n'a rien à voir avec XRP ou Ripple. Donc arrêtez de dire que Ripple c'est le mal, s'il vous plaît, surtout quand il s'agit de ces raisons-là. Allez, je vous laisse là-dessus, bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.